Donc, frères et sœurs, nous venons d'entendre le récit de l'annonce de l'ange à Joseph. C'est le récit d'un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, donc on pourrait se dire, bon, en quoi ça nous intéresse? Cet événement, il se situe un peu avant la naissance de Jésus. Et cette naissance-là n'est pas une naissance comme les autres. Cet enfant-là n'est pas un enfant comme les autres. Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint, dit Matthieu qui écrit ce texte. Et quant à l'ange, il dit « L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ». Cet enfant n'est pas un être humain comme un autre. Il n'est pas non plus un simple prophète. Il est Dieu qui s'est fait homme. Dieu, qui est pur esprit, s'est incarné. Il a pris chair, il a pris notre condition humaine, il s'est fait l'un de nous. C'est pourquoi cette naissance est l'événement qui va faire basculer l'histoire de l'humanité. Et pourquoi est-il venu? C'est encore l'ange qui dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua en hébreu, c'est-à-dire le Seigneur sauve. » Dieu vient à notre rencontre parce que nous avons besoin d'être sauvés. Sauvés de quoi? D'abord du péché. Il sauvera son peuple de ses péchés. Mais pas simplement, pas seulement nos péchés. Vous savez, lorsque nous récitons le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos offenses », mais nous disons aussi « Délivre-nous du mal ». Nous avons besoin d'être sauvés du mal, le mal que nous commettons, ça ce sont nos péchés, mais aussi le mal que nous subissons. Et le mal est bien présent aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui pourrait dire que tout va bien dans notre monde? Regardez ce qui se passe. Les guerres qui se multiplient, certains dirigeants qui rêvent d'étendre leur pouvoir, de conquérir d'autres pays, de dominer le monde. C'est la loi du plus fort. On investit des milliards dans des armements, des bombes atomiques qui peuvent détruire la planète, alors que d'autres personnes meurent de faim. Certains dirigeants s'imaginent établir la paix en massacrant des innocents. Et chez nous en France, la violence augmente. La drogue transforme nos jeunes en zombies pendant que les trafiquants s'enrichissent ou s'entretuent. Certains dépensent des millions pour se divertir, pendant que d'autres ont du mal à boucler les fins de mois ou dorment dans nos rues. Le dérèglement climatique fait des ravages. Comme l'écrivait le pape François, le cri des pauvres et la clameur de la terre montent vers le ciel. Et on pourrait prolonger cette liste. Et nous, face à tout cela, nous crions « Au secours ! Dieu, au secours ! Jésus, au secours ! Viens nous sauver ! Ne nous abandonne pas !» Et l'ange dit à Joseph, « On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Dieu est avec nous. Mais alors, que fait-il? Ça fait penser à un passage de l'Ancien Testament, vous savez, l'histoire de Gédéon, où ça se passe vraiment mal pour le peuple d'Israël. Ils sont envahis par l'ennemi, mais n'ont plus rien à manger. Et l'ange dit à Gédéon, « Le Seigneur est avec toi ». Et alors Gédéon répond, « Excuse-moi, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces catastrophes ?» Ça nous arrive de dire ça, nous aussi, non? Parfois, lorsque nous traversons l'épreuve, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu là? C'est sûr que si on confond Dieu avec une sorte de bouclier antimissile ou une assurance tout risque, nous risquons d'être déçus. Si on croit qu'il suffit de claquer des doigts en faisant une petite prière
et d'attendre que le Seigneur vienne régler tous nos problèmes, on risque d'être déçus. Si on veut que le monde aille mieux, il faut se bouger. Il ne faut pas rester les bras croisés. Nos responsables politiques, et je dis ça parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ils ont des décisions à prendre, des décisions courageuses à prendre pour que le monde aille mieux. Mais c'est vrai de chacun d'entre nous. Nous aussi, nous avons des choses à faire, des habitudes à changer pour que la planète se porte mieux, pour qu'il y ait moins d'injustice, pour que la fraternité ne soit pas une sorte de slogan, un mot vide. Tout cela est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En fait, le Seigneur est vraiment avec nous. Mais c'est nous qui ne sommes pas avec lui. Et c'est là l'origine du mal. À l'origine du mal, il y a un éloignement de Dieu. Oui, le Seigneur est là. Il se fait proche. Mieux, il s'invite. Il vient frapper à la porte de notre cœur. Mais il ne s'impose jamais. Et la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui est celle qui a ouvert la porte tout grand au Seigneur, qui a dit oui, qui a accueilli Dieu dans sa vie, au cœur de sa vie. Et nous, notre problème, c'est que parfois Dieu s'invite, il nous appelle, mais nous faisons la sourde oreille. Ça sonne aux abonnés absents. Ou alors on lui dit, bon, désolé, excuse-moi, mais là j'ai vraiment mieux à faire, là, je n'ai pas le temps. Parfois, c'est vrai, on lui fait une petite place, on lui laisse un strapontin dans notre vie, la cerise sur le gâteau. On se dit croyant, on veut bien de Dieu tant qu'il reste gentiment à sa place, tant qu'il fait partie du décor. Mais on ne veut pas qu'il vienne bousculer notre vie. Quand est-ce qu'on va comprendre que sans Dieu, nous allons dans le mur? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous ne serons pas sauvés par la technologie, par l'intelligence artificielle, par des armes surpuissantes, par les énergies cosmiques? Tout cela ne peut pas nous sauver. Dieu seul peut nous sauver. Et lui, il ne vient pas dans le fracas des armes, tel un Mad Max ou un autre héros de science-fiction. Sa toute-puissance se révèle dans l'humilité. Il est né d'une femme. Il s'est fait semblable à tous les nouveaux-nés du monde. Il vient nous désarmer par la toute-puissance de l'amour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Je suis ton Dieu, ton Créateur et ton Sauveur. Veux-tu continuer à vivre sans moi? Tu ne me connais pas, ou si peu, mais moi je te connais, tel que tu es, et je t'aime. Et j'ai donné ma vie pour toi, pour te sauver. » Oui, frères et sœurs, le Seigneur s'invite chez nous. Ne laissons pas passer le train. Aujourd'hui, le Seigneur se manifeste d'une façon toute particulière et nous assistons aujourd'hui à un afflux d'adultes, de jeunes qui se laissent toucher, qui font l'expérience de l'amour infini de Dieu, qui demandent le baptême, qui demandent à connaître Jésus et à le suivre. Oui, maintenant, aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne crains pas de dire oui, de m'accueillir au cœur de ta vie. Je suis ton Sauveur, celui qui peut répondre à tes attentes les plus profondes. Amen.